Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de la Barcelona World Race et de l'ICOMOCA Ocean Masters pour les débats de la course au large. Aujourd'hui, un thème donc scientifique, One Planet, One Ocean, l'engagement de l'UNESCO avec cette course qui partira le 31 décembre 2014 de Barcelone, course en double autour du monde. Nos invités aujourd'hui, à ma gauche, Roland Jourdain, skipper, Jorge Luis Valdés, qui est à la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Il va nous expliquer ce que c'est. Carlos Clastré, directeur de Barcelona World Race TV, et Martin Kramp de la société JICOMOPS. Là aussi, il nous expliquera ce que c'est et il n'est pas venu les mains vides. Alors, première question, Jorge, One Planet, One Ocean, le logo qu'on a vu en ouverture, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce slogan? Ok, merci beaucoup. Je vais parler en anglais parce que je suis more confortable. As we have seen in the video, the ocean connects the entire planet. It's not only in terms of routes, sailing routes, but also in terms of providing the oxygen, providing the life, providing the resources that we need to live in the earth. Depuis combien de temps ce projet a été lancé? Since how long? Well, I think that the logo One Planet, One Ocean is one logo that we are using in UNESCO since a long time ago, but we are using it concretely for the cooperation with the Barcelona World Race because we share the same common objectives. We are using the ocean as one piece of the planet. We consider that the ocean and the planet is the same thing and that we have to always consider as the planet and the ocean as a single thing. On va rentrer dans le vif du sujet avec Martin Kramp qui est venu avec une balise. Martin, pour nous montrer, nous expliquer un petit peu ce que vont faire les concurrents de la Barcelona World Race qui auront chacun une balise comme ça à bord de leur bateau. Pour comprendre l'océan, il faut le mesurer. Donc, entre autres, on fait ça avec ces tubes d'instruments. Ça s'appelle un flotteur Argo. Il y en a actuellement 3600 dans les océans. Et ça mesure donc la salinité avec température et conductivité. C'est un appareil qu'il faut donc distribuer et nous avons besoin de trouver 800 solutions par an pour mettre ces tubes d'appareils dans l'eau. Et notamment autour de l'Antarctique, ça pose un grand problème parce qu'il y a très peu de navires qui y vont régulièrement. Mais les navires de course y vont et nous sommes donc très reconnaissants que la Barcelona World Race était là pour nous aider avec ces problèmes-là. Ces appareils-là seront donc déployés avec le voilier de course. C'est mis à l'eau, après ça plonge sur 1000 mètres de profondeur. Ça reste pendant 10 jours à cette profondeur-là. Ça va dériver avec le courant sous-marin. Après, ça va plonger juste à 2000 mètres, puis ça va remonter à la surface et ça va mesurer tous les 20 mètres la salinité et aussi la profondeur où la balise se retrouve. Ça monte à la surface et ça envoie les données à la maison pour un traitement immédiat. Et après, elle replonge. Après, ça replonge. Ça peut rester... celui-là, c'est un instrument basique, 4 ans opérationnel, complètement autonome. Nous, sur l'eau, on ne voit que le macro, hein, que le gros déchet, mais c'est vrai que moi j'ai un souvenir précis, c'était pas dans la Barcelona, mais c'était dans le Vendée Globe, dans le dernier que j'ai fait, où dans ce qu'on appelle les 40e rugissants, donc dans un endroit où sur la circonférence de la planète, il n'y a pas de terre, j'ai pris mon gouvernail à ramasser une bâche en plastique de 3 à 4 mètres carrés, qui était exactement de là que je regarde le bateau parce que c'était celui-là et de la couleur du gouvernail, une bâche orange. Donc j'ai passé 3-4 heures avec ça dans le gouvernail. Alors que par chez nous, c'est une habitude, c'est une malheureuse habitude, mais quand on fait la course en solitaire du Figaro ou une transat, on passe notre temps régulièrement à regarder s'il n'y a pas de sac plastique dans c'est un peu dommage, hein, mais enfin, c'est la vérité, quoi. On passe son temps à vérifier qu'il n'y ait pas de pollution dans nos appendices. Mais bon, dans les 40e rugissants, ce jour-là, ça m'a fait un choc. D'une part, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avançais pas vite, je n'avais pas vu cette bâche-là, mais surtout quand je l'ai ramassée, d'abord elle est restée à bord. Je dis c'est incroyable, même dans ces endroits-là, quoi. C'est-à-dire que c'est partout, c'est partout. Carlos Clastré, pour Barcelona World Race, c'est pas la première fois, c'est pas la première édition où il y a un partenariat avec l'UNESCO, mais ça prend de l'ampleur pour la prochaine.
Oui, écoutez, nous avons démarré la dernière édition, 2010, à une collaboration avec l'UNESCO. Il y avait un bateau, c'était le Forum maritime Catala, qui avait un capteur de salinité et température, avec les données qu'on envoyait via satellitaire. Et avec tout cela, on a pu donner à la science des données dans des endroits où normalement on n'a pas des données. Pourquoi? Parce que nos marins sont les témoins que vraiment à ce moment-là on trouve des plastiques, comme tu disais tout à l'heure Milou, on trouve des plastiques dans des endroits que normalement il n'y a eu pas la main de l'homme. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors avec cette initiative que nous avons eue la dernière édition, l'UNESCO nous a donné un trophée, ça se dit un drapeau à la initiative d'aider la science à partir de la voile océanique. Et donc, on a voulu aller un peu plus loin, cette prochaine édition. Et alors, on a parlé de la balise Argo, de senseurs de salinité, les stations météorologiques et aussi le microplastique. Et les cyclopes. Ah oui, c'est une chose qu'on n'a pas parlé. On utilise les caméras qu'il y a sur le mât. Quasiment tous les bateaux ont une caméra sur le mât. Avec ça, on analyse la transparence et la couleur de la mer. Et comme ça, on arrive à savoir quelle est la situation du plancton, par exemple. Ça nous aide parce que ce sont des données dans des endroits qu'il n'y a pas de trafic maritime. Alors, il n'y a que ces messieurs-là qui passent dans ces endroits. Alors, ce sont des données très importantes. Ocean Master.